Le résumé de l'actualité de la semaine revient sur les activités du chef de l'État en particulier, mais également sur des sujets relatifs aux élections anticipées du 17 novembre prochain. Nouveau numéro de 7 sur 5. C'est parti. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé lundi la cérémonie d'ouverture des États généraux des transports publics à Diamniadio. Ces assises sont une occasion pour faire un état des lieux rigoureux et un diagnostic complet des maux de ce secteur en vue de sa transformation rapide et intégrale, a assuré le chef de l'État. À cet effet, il a invité les acteurs à dresser un diagnostic complet et sans complaisance des sous-secteurs du transport public routier, ferroviaire et aérien afin de définir les contours d'un système de transport inclusif et durable capable de prendre en charge les nouvelles formes de mobilité. Cette rencontre de 5 jours s'est tenue à l'initiative du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Un rapport contenant les propositions et recommandations faites lors de ces assises sera remis au chef de l'État et à son Premier ministre, Ousmane Sonko. Nous restons avec le chef de l'État qui a baptisé mardi le patrouilleur de haute mer Kayor. La cérémonie a eu pour cadre l'état-major de la Marine nationale en présence des plus hautes autorités des armées. Toujours dans la solennité, cette semaine, la présidence de la République, à travers la direction des moyens généraux, a organisé une journée de sensibilisation sur les cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate. Elle a aussi organisé une journée de don de sang. Au total, près de 300 donneurs, tous personnels de la présidence de la République, ont répondu présents. À travers ces actions, la direction des moyens généraux témoigne de l'engagement du personnel de la présidence de la République aux valeurs d'humanisme et de solidarité. Je vous le disais, de larges sujets sur les élections anticipées du 17 novembre prochain, et c'est dans ce cadre que le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a annoncé qu'en perspective des élections anticipées du 17 novembre, le port d'armes, de munitions et d'explosifs est interdit du 17 octobre au 17 décembre prochain. Cette décision est motivée par la nécessité de maintenir l'ordre public conformément aux dispositions législatives en vigueur, précise l'arrêté. Nous restons dans le champ politique qui s'apprête à vivre un événement inédit, un débat public entre l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko et l'ancien PM Amadou Ba. Prévu pour les 28 ou 29 octobre, ce face-à-face promet d'aborder les questions économiques, sociales et essentielles. Ce débat se positionne sous un angle technique avec les récentes révélations sur le maquillage financier de l'ancien régime dont Amadou Ba a porté le plan Sénégal émergent et le projet Sénégal 2050 du nouveau régime qui s'appuie sur de nouvelles bases pour impulser un développement endogène. Les deux hommes auront de quoi argumenter lors de ce face-à-face. La foire internationale de Dakar a 50 ans cette année 2024. Elle coïncide avec la 32e édition de la FIDAK, placée sous le thème « Événements économiques au service de la promotion touristique ». Le Rwanda et la République de Guinée sont les deux pays invités d'honneur. La direction du CICES a lancé les activités de promotion de l'événement pour une organisation réussie. Et puis, société, une affaire plus ou moins rocambolesque défraie la chronique ces derniers jours. Il s'agit de l'affaire Jaina Bandiaï, jeune mariée et qui aurait été victime de violences conjugales. Ironie du sort, elle est actuellement en détention, accusée par son mari Alun Badara Mbake, médecin-chef du district de Matam, d'avoir partagé des vidéos intimes. Ce dernier, lui aussi, a été interpellé par la police. Une affaire à suivre.
Pour l'agenda de ce week-end, nous restons dans le registre politique avec le démarrage de la campagne électorale prévue ce dimanche. Pour rappel, 41 listes ont été retenues par la Direction générale des élections. La campagne prendra fin le 15 novembre prochain. 165 sièges sont en jeu dans ces élections. C'est la fin de ce numéro de 7 sur 5. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais en attendant, veuillez suivre la vue de la semaine. Excellent week-end. Au revoir.